Dans cet exercice, le 809, un central PC de 2019, on s'intéresse à redémontrer le théorème d'Hamilton-Cayley qui nous dit que quand on prend le polynôme caractéristique de A, si on l'applique en A, ça fait 0. On obtient la matrice nulle. Ce polynôme n'est pas au programme en filière PC, mais on développe dans cet exercice une méthode adaptable en filière PC qui permet d'obtenir ce théorème. Donc, dans une première question, on vous demande de démontrer que toute matrice de MP de C est la limite d'une suite de matrices diagonalisables. Donc déjà, bien noter qu'on est sur MP de C, donc un ensemble de matrices à coefficients complexes, et que donc en particulier, le polynôme caractéristique, il est scindé. Et donc, la matrice va être triangularisable, c'est-à-dire qu'elle va s'écrire sous la forme A égale P, T, P-1, où T est une matrice triangulaire. Et du coup, au lieu d'approcher A par une matrice diagonalisable, on va plutôt essayer d'approcher T par une matrice diagonalisable, ce qui sera plus simple parce que T étant triangulaire, on a déjà une structure particulière pour cette matrice-là, et ce sera plus facile. Donc on va s'intéresser à... on va poser un alpha, une quantité, qui vaudra 1 si tous les TIJ sont égaux. Donc s'ils sont tous égaux, on va prendre 1. Et si jamais il y en a qui sont différents, on va prendre le minimum des écarts entre TI et TJ pour les TI et TJ différents. Donc on prend les coefficients diagonaux, soit ils sont tous égaux, auquel cas le alpha vaudra 1, soit il y en a au moins 2 différents, auquel cas on va prendre le plus petit écart entre des termes diagonaux différents. Du coup, le alpha, la manière dont il est posé va être strictement positif. Soit il vaut 1 qui est strictement positif, soit il vaut ce minimum, qui est le minimum d'un ensemble fini non vide, parce qu'on a supposé qu'il y en avait au moins 2 différents, de réels strictement positifs. Donc du coup, alpha sera strictement positif. Alors après, on va considérer une suite de matrices triangulaires TK, définie par TK égale T, à laquelle on ajoute la matrice diagonale, dont les coefficients diagonaux sont alpha sur K, alpha sur 2K, etc., alpha sur PK. Alors PK passe la matrice, ici on est dans MP de C, donc c'est une matrice de taille P. Et on va vérifier que cette matrice triangulaire que l'on vient de former aura tous ses coefficients 2 à 2 distincts, parce qu'on avait deux possibilités. Soit le TI était égal au TIJ. Alors dans ce cas-là, le nouveau coefficient de la matrice TK, II, ce sera TII plus alpha sur IK. Il sera différent de TJJ plus alpha sur JK parce que le I est différent du J. Donc on avait deux quantités égales, TII égale TIJJ, et on ajoute des réels différents. Donc automatiquement on aura des nombres réels différents. Et donc on a TKI qui va être différent de TKJJ. Si par contre TII était différent de TIJ, alors là, quand on regarde, si on regarde l'écart entre TKII et TKJJ, en valeur absolue, ben on calcule, donc TI plus alpha, plus moins TJJ, moins alpha sur JK. Et on va utiliser l'égalité triangulaire pour dire que c'est plus grand que TI moins TJJ, moins, attention, l'égalité triangulaire, si on l'utilise avec supérieur ou égal, on va écrire un moins cette fois-ci, l'écart entre alpha sur IK moins alpha sur JK. Et là, on peut sortir le alpha sur K, parce qu'alpha sur K est un réel positif, et fois la valeur absolue de 1 sur I moins 1 sur J. Alors, TI moins TJJ, comme TII est différent de TJJ, on est dans ce cas-là. Et donc alpha c'était le minimum, et comme c'était le minimum, TI moins TJJ est plus grand que ce minimum, donc il va être plus grand que alpha. Donc cette quantité ici, cette quantité-là est plus grande que le alpha. Et après, la deuxième quantité, ce 1 sur I moins 1 sur J, I et J sont des réels qui sont plus grands que 1. Et donc du coup, 1 sur I moins 1 sur J, l'écart entre les deux va être plus petit que 1. Et donc comme il y a un moins, alpha moins cette quantité va être plus grand que alpha moins alpha sur K. Et alpha moins alpha sur K, ça fait K moins 1 sur K alpha. Et cette quantité-là est strictement positive. Donc on a démontré comme ça que l'écart entre les nouvelles valeurs TKII et TKJJ est strictement positif, donc en particulier ils sont différents. Donc vous voyez, dans tous les cas, ils sont différents. Et du coup, comme ces coefficients-là sont 2 à 2 distincts de la matrice TK, on a donc une matrice TK qui est triangulaire, avec des éléments diagonaux 2 à 2 distincts,
donc elle est diagonalisable. Alors pourquoi? Je vous rappelle que quand on a une matrice triangulaire, ses valeurs propres se lisent sur la diagonale. Comme les éléments de la diagonale de TK sont 2 à 2 distincts, ça veut dire qu'il y en a ici P valeurs propres distinctes. Pour une matrice de taille P, donc elle est diagonalisable. Donc on a trouvé ici une suite de matrices TK qui vont être diagonalisables. Et en plus, on a TK moins T, alors je choisis la norme infinie. Donc l'écart entre TK et T, c'est le sup des coefficients. Et le sup des coefficients, quand on regarde les coefficients de TK et de T, ils sont égaux en dehors de la diagonale. Et sur la diagonale, la différence c'est alpha sur K, alpha sur 2K, alpha sur PK. Et donc le plus gros écart, il est pour le premier coefficient de la diagonale, où l'écart sera égal à alpha sur K. Donc ma norme infinie sera égale à alpha sur K, elle va tendre vers 0, parce que K tend vers l'infini. Et donc mon TK, ma suite de matrice TK, converge vers la matrice T. Alors ici, au niveau de la convergence de la suite de matrices, j'ai choisi ma norme infinie, mais je vous rappelle qu'on peut prendre, comme on est en dimension finie, n'importe quelle norme. J'aurais pu prendre la norme 1, la norme que je voulais. Bien sûr, il faut choisir la norme la plus agréable possible. Donc là, j'ai pris la norme infinie. On aurait pu aussi choisir de parler de convergence coordonnée par coordonnée, parce que chaque coordonnée de TK converge vers la coordonnée correspondante de T. On voit bien qu'en dehors de la diagonale, le coefficient TK IJ va être égal à TIJ, donc pas de problème. Et sur la diagonale, l'écart entre TK II et TII, c'est alpha sur KI, et alpha sur KI tend vers 0. Donc on pouvait faire de la convergence coordonnée par coordonnée si on voulait aussi. Donc qu'est-ce qu'on a construit? On a construit une suite de matrices TK qui sont toutes diagonalisables et qui convergent vers T. Alors moi j'avais besoin d'une convergence vers A. Ce que je vais faire, je sais que A égale PT P-1. Je vais m'intéresser à la suite PTK P-1. Et je vais démontrer que cette suite-là tend vers PT P-1, c'est-à-dire A. Donc je vais poser une application phi qui a M associe PM P-1. C'est une application qui est linéaire. On est en dimension finie, donc elle est continue. Et mon PTK P-1, c'est donc phi de TK. Et comme TK tend vers T et phi est continue en T, parce qu'elle est continue partout, phi de TK tend vers phi de T. Et phi de T, c'est PT-1, ce qui est égal à A. Donc maintenant, j'ai une suite de matrices qui tend vers A, mais je n'ai pas encore prouvé que cette suite de matrices est une suite de matrices diagonalisable. Mais tout va bien, parce que TK est diagonalisable, et finalement, cette matrice PTK P-1, c'est une matrice qui est semblable à TK, et on sait que la diagonalisabilité est un invariant de similitude. Donc comme TK est diagonalisable, PTK P-1 l'est aussi. Donc on a bien prouvé ce qu'on voulait, on a trouvé une suite de matrices diagonalisables qui convergent vers A. Donc ensuite, deuxième question, on vous demande de prouver l'égalité qui a de A égale 0 pour A dans MP de C. Donc pour prouver ça, on va prendre d'abord dans un premier cas si on a la matrice A diagonalisable, ça veut dire que A s'écrit sous forme PDP-1. Donc j'insiste, c'est un premier cas particulier si A est diagonalisable. Du coup, quand je calcule Q de A, ça va faire P, Q de D, P-1. Alors si on veut prouver ça, ça va se faire en deux temps. D'abord, on va prouver par récurrence que AN c'est PDN P-1, mais c'est une récurrence qui est archi classique. Puis je vais écrire Q de A qui est égal à la somme des QK AK, où QK c'est les coefficients du polynôme Q. Et ce AK, je vais le remplacer par P dk P-1. Et je vais factoriser à gauche par P, à droite par P-1. Et au milieu, on va voir apparaître le Q de D. Donc on a cette égalité-là. Donc Q de A égale P Q de D P-1. Et en fait, on va regarder maintenant ce que c'est que Q de D. Q de D, si on écrit encore une fois ce que ça va représenter, quand on va calculer D au carré et D au cube, ça va mettre les carrés et les cubes ici. Quand on va ajouter avec les coefficients QK, Q de D, ça va être la matrice diagonale, avec sur la diagonale Q de lambda 1, Q de lambda 2, Q de lambda P. On remarque enfin que lambda 1, lambda 2, lambda P sont des valeurs propres de A. Donc comme ce sont des valeurs propres de A, on a QA de lambda I égale 0. Et donc en fait, cette matrice diagonale qu'on a obtenue ici, c'est la matrice nulle. Donc Q de D est égal à 0. Et Kia de D est égal à 0. Et comme Kia de D égale 0, on obtient Kia de A, qui est P Kia de D P-1 est égal à P0 P-1, c'est-à-dire 0. Alors, je suis passé un peu vite sur le passage là où on passe de Q à Kia.
parce qu'on s'intéresse au polynôme qui a de A et j'ai oublié d'en parler, mais l'idée c'est qu'on remplace Q par Kia qui est un polynôme. Donc la relation devient ici qui a de A égale P qui a de D P-1. Qui a de D c'est qui a de lambda 1 qui a de lambda P et qui valent tous 0 parce que qui a c'est le polynôme caractéristique de A et lambda I est une valeur propre de A. Donc enfin, donc là on a prouvé que c'était vrai pour une matrice diagonalisable. Il reste à traiter le cas d'une matrice quelconque. D'après la première question, si on a une matrice quelconque, on a une suite AK de matrices diagonalisables qui a pour limite A. Et on va s'intéresser à l'application psi, qui a M appartenant à MP de C, associe qui M de M, qui appartient aussi à MP de C. Alors cette application ici n'est pas linéaire, bien sûr, mais elle va être continue, parce que chacun des coefficients de qui M de M est polynomial en les coordonnées de M. Alors pourquoi? Le polynôme caractéristique ici, ça va être un polynôme en les coordonnées de M, et on va l'appliquer en M, donc ça veut dire qu'on va calculer M carré, M cube, etc., et on va les ajouter avec des coefficients qui dépendent de M, donc vous voyez que tout va être polynomial en les coefficients de M. Donc en fait cet ensemble-là, ça va être une matrice dont les coefficients vont être polynomiaux en les coefficients de M. Donc du coup, comme elle est continue, on obtient que psi de A, ça va être la limite de psi de AK. Psi de AK, c'est qui AK de AK. Et qui AK de AK, ça fait 0 parce que AK est diagonalisable. Donc en fait, c'est la limite de 0, donc ça fait bien 0.